Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité et j'espère que vous l'attraperez ce défaut. Je voulais déjà embrasser tous mes abonnés, toutes mes abonnées qui m'apportaient une énergie sur notre chaîne, puisque oui c'est notre chaîne, magnifique, pleine de lumière et qui fait chaud au cœur. Pour les âmes, les belles âmes qui passent sur la chaîne, si les guidances qui vous sont proposées vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et mettre des petites notifications. Pour celles qui souhaitent repartir, la porte est ouverte. Elle est grande ouverte, vous pouvez revenir quand vous voulez. C'est OK pour moi. Alors, une petite précision, j'ai été aujourd'hui obligée de me mettre dehors. Pour moi, ça me convient, j'ai beaucoup de nature autour de moi, mais il peut y avoir des bruits, donc j'espère que ça ne va pas intervenir et être gênant. Alors, on va commencer. En fait, la question que j'ai voulu poser à l'univers, à mes guides, m'est venue d'une conversation que j'ai eue avec une amie. Et effectivement, il m'a semblé important que les guides, l'univers, nous précisent ce point-là. J'ai mon propre avis, mais je voulais le leur. Ce qui sera plus honnête et plus juste. Donc la question est, actuellement en France, tout comme dans le monde, on se pose tous la question, mais quel est le sauveur qui va arriver, qui va venir oui, nous sauver de cette situation que l'on vit actuellement depuis des années, voire peut-être des siècles. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais partir. On va essayer de faire une guidance à titre personnel, individuel et une guidance à titre sociétal. Je ne sais pas du tout ce que les messages vont me donner, ce que les guides vont nous amener comme information. Donc, on va voir si c'est possible de faire de cette façon-là. Allez, c'est parti. Alors, première lame. Alors, la première lame, alors je vais vous montrer au fur et à mesure les jeux également. C'est l'oracle chamanique que j'ai utilisé. La première lame nous parle d'équilibre. Alors, le premier message que j'ai ici, c'est, et effectivement, c'est des énergies du jour, enfin du jour, on va dire des énergies actuelles qui traînent actuellement et que l'univers nous demande d'appliquer. Quelle est cette énergie? C'est l'ancrage. C'est la première chose qu'on me dit, ancrez-vous. L'importance de l'ancrage, de vivre au présent, la situation présente, et non pas dans le passé ni dans le futur. L'ancrage est important puisqu'il nous permet de nous sentir en sécurité, de nous sentir bien. Et le fait de se sentir bien va nous permettre d'évoluer, de passer à un autre stade. C'est un peu comme la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent. Vous voyez, on a une base sur la pyramide de Maslow et si cette base, c'est cet ancrage ici, n'est pas fait, on ne pourra pas voir plus loin. On ne pourra pas demander des choses dans notre bien-être au fur et à mesure. On ne pourra pas monter cette pyramide si déjà on n'a pas la base. Ça, c'est le premier message qu'on me donne. Le deuxième, c'est que effectivement, on a une connexion avec l'univers. On est guidé par l'univers. On est, on est boosté par l'univers. On n'est pas lâché. J'ai donc bien, nous, tout simplement, qui devons bien nous ancrer pour faire un travail d'élévation et une connexion à l'univers et un retour également, puisque nous recevons bien des messages de par des intuitions,
chacun a un canal différent pour entendre ces messages. Ça peut être les oreilles, ça peut être l'odeur, ça peut être la vue, le toucher. Chacun a son propre canal. Donc, au vu de cette carte et de ce que j'ai entendu, je dirais que le sauveur, déjà à titre personnel, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que dans notre vie personnelle, si l'on veut avancer, si l'on veut bouger, si on veut évoluer, si on veut du mieux-être, aller plus loin, plus haut, obtenir les rêves que l'on a, puisqu'on a chacun un monde idéal, et ben c'est à nous, avec l'aide de l'univers, de le faire, de trouver cet axe, cet équilibre. On me parle du yin et du yang, la polarité féminine et la polarité masculine. La féminine a plus tendance justement à la douceur, à la compréhension, à l'amour, à écouter ses intuitions. Le masculin a plus tendance à être dans l'action. Il faut poser dans la matière, il faut agir. Ben écoutez, moi, au niveau sociétal, je prendrai sur le même message. On va voir la suite. Hein. Peut-être aurons-nous d'autres confirmations ou d'autres détails qui nous permettra d'aller plus loin que celle-ci. Mais à la lecture de cette lame et au message que je reçois, que ce soit à titre personnel ou individuel, je dirais le sauveur de notre situation, de notre vie personnelle et le sauveur de la France et du monde, eh bien écoutez, ce serait nous, la population, chacun individuellement et ensemble. J'ai cette notion de ensemble et de création. Création par ces, vous voyez, toutes ces feuilles, ensemble, par étapes, tel cet escargot, ce colimaçon. On y va pas à pas, on avance pas à pas et on crée ensemble. J'ai vraiment ce mot dans la tête. Bon, on va aller un petit peu plus loin pour voir. Donc, déjà, moi, je pars sur cette base. Alors, ah bah écoutez, je vais vous parler ici d'étapes, pas à pas. J'ai cette lame qui revient de ci. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose à titre personnel déjà. Pour évoluer chacun et chacune dans notre vie, c'est quelque chose que l'on fait étape par étape. Si je reprends par exemple, pour être très terre à terre, la pyramide de Maslow, on ne peut pas demander la lune si déjà on n'a pas sur terre ce dont on a besoin. Vous voyez? Donc on évolue avec l'aide de l'univers, avec les énergies des planètes, des astres, des guides, des mondes subtils. On évolue chacun à titre personnel sur notre chemin de vie. Et au niveau sociétal, j'ai vraiment cette idée, vous voyez, que chacun évolue, mais qu'on est reliés ensemble. On est tous, on dépend tous quelque part les uns des autres. Chacun va peut-être à son rythme. Il y a peut-être certains qui sont vraiment, par exemple, il y en a plusieurs à cette étape-là, un petit peu moins ici, beaucoup là, mais je veux dire, tout le monde avance étape par étape. Et nous progressons pour sortir de cette spirale infernale que nous vivons au niveau sociétal par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, les guerres, le pouvoir, les déséquilibres entre les populations. Et au niveau personnel, chacun a peut-être eu, si vous êtes à même de le savoir, des schémas qui se sont répétés et re-répétés. Vous voyez? Et là, l'univers nous dit, voilà, on vous envoie des énergies de guérison. On vous aide
on vous met sur la piste, on vous pointe ce qui ne n'est que vous n'avez peut-être pas encore vu. Et c'est le travail qu'ils ont fait depuis plusieurs mois et qu'ils continuent à faire. Donc, si je me fie par rapport à la deuxième lame, à ces deux lames, je dirais que oui. Je reste toujours sur cette idée que le sauveur, les sauveurs, c'est nous. C'est nous et c'est pas une personne qui atterrirait comme ça. On est tous reliés, on a tous chacun un rôle à jouer. C'est comme le papillon, on est des petits vers de terre, on était sous terre, vous voyez, et on a commencé de certains depuis de nombreuses années, d'autres un peu moins, d'autres quelques mois, d'autres quelques semaines. Peut-être certains sont seulement à ce stade aujourd'hui et c'est OK pour l'univers. Et notez bien que chacun avance à son rythme. Mais on est sorti de terre et on sort de terre et on continuera à sortir de terre pour se transformer en papillon. Et j'ai encore ces oiseaux qui passent et, et voler de ses propres ailes. Voilà. Faire son propre chemin, voler plus haut et voir plus haut et avancer. Reprendre, je dirais quelque part, se transformer et reprendre son pouvoir. Alors, voyons la deuxième. C'est la destinée, c'est la roue. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne regarde pas forcément les archétypes du tarot. Je fais beaucoup à l'intuition, mais il m'arrive aussi de me servir des archétypes du tarot. Cette lame me dit bien, me rappelle bien le message qui était donné ici de mes guides, à savoir que nous sommes tous reliés. On avance sur une fleur de vie. Une fleur de vie, ça représente toujours quelque chose de... C'est une guérison et c'est toujours pour aller vers le mieux, vers du bien-être, vers un monde idéal. Et voyez, ce monde idéal, nous le faisons ensemble, individuellement, chacun, en fonction de là où il est, de ce qu'il a déjà acquis à titre personnel, parce qu'il ne faut pas oublier, voyez, elle a la main sur le cœur et nous avons la lumière au niveau du ventre. On me rappelle que la lumière au niveau du ventre, ils veulent me dire par là que ce que l'on ressent, c'est pas dans le mental. Ce que l'on ressent, c'est ce qui nous tient à cœur, les intuitions, ce que l'on aime, notre bien-être, nos messages. Là, c'est dans le ventre qu'on le reçoit. Donc, fiez-vous à votre ventre, écoutez votre cœur, et là, vous saurez que vous êtes à votre place. Vous saurez que c'est ce qui est bon pour vous. Et du coup, vous allez rayonner. Et chacun comme ça, de manière à pouvoir créer cette belle fleur de vie, ce monde idéal, chacun ensemble. Tant qu'on n'est pas ancré, tant qu'on n'est pas bien en nous, on ne peut pas distribuer, on ne peut pas aller vers l'autre et on ne peut pas faire les liens de façon à se fédérer pour un monde nouveau, idéal pour la totalité du monde. Donc, je reste toujours sur la première idée. Je vais vous la rabâcher, mais c'est le message. Alors, l'eau. L'eau, c'est aussi une énergie de guérison, de renouvellement. L'eau, ça permet, c'est quelque chose de vital. Donc, sans eau, on peut tenir quelques jours, quelques semaines peut-être. Mais ensuite, il y aura comme un petit problème, on va dire. C'est
l'eau, on s'en sert aussi pour se nettoyer, pour se laver, pour se guérir. Et cette eau, vous voyez, elle peut être parfois d'un calme, tout comme elle peut être houleuse, je dirais. Et j'ai vraiment la notion, vous voyez, avec ce 22, avec cette eau, on met vraiment l'accent sur là-dessus, c'est posons-nous la question comment écoutons nos émotions, écoutons ce que nous ressentons et posons-nous la question de savoir comment on veut avancer dans la vie. Est-ce qu'on veut continuer à se sentir, aller à droite, à gauche, se sentir ballotté en fonction des uns et des autres, des politiques ou d'autres politiques, des hommes de pouvoir ou pas? Est-ce qu'on veut avancer, continuer à avancer en fonction des personnes à titre individuel qui nous entourent, que ça soit à titre familial, amical, de collègues, ou est-ce qu'on prend la décision, est-ce qu'on s'autorise à dire stop, maintenant je souhaite que mon monde soit tel que je le conçois et je le conçois dans un bien-être, dans mon bien-être, que ce soit à titre individuel ou sociétal. On nous dit bien, là aussi, par cette lame, qu'il s'agit bien de se poser la question, de regarder en soi ce que l'on veut. Ça peut parfois nous gêner, ça peut parfois nous demander des efforts. On peut le prendre comme un défi aussi. Ce n'est pas toujours évident de regarder les émotions que l'on reçoit, de les regarder de manière large et de creuser un petit peu pour voir si elles nous appartiennent ou si ça appartient à un schéma sociétal qu'on nous a éduqué depuis des années et des siècles, ou un schéma familial, et de s'en débarrasser si ça ne correspond pas. Mais là, vraiment, il s'agit de savoir, l'univers nous dit, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous voulez continuer à vivre tel que vous êtes, pour certains et certaines, ballottés à droite et à gauche par les uns par les autres, par la vie sur Terre, ou alors décider en toute conscience, en écoutant votre cœur, d'accepter les émotions et de retrouver votre sérénité et d'avancer sur un chemin de beaucoup plus doux qui vous correspond, sur un chemin beaucoup plus doux qui nous correspond, nous la population du monde entier, sur des valeurs de bien-être, de partage et d'équitabilité. Ok. Alors, on va passer sur la lame suivante. Oui. Alors, petit rappel. Petit rappel, on nous dit, cette eau, vous voyez, je vous parlais de l'eau. De l'eau, c'est un nettoyage. On s'en sert pour se laver. On s'en sert pour enlever écoutez, toutes les saletés que l'on a, qui se sont accrochées à nous parce qu'on est parti jardiner, ou bien ne serait-ce que la poussière. On s'en sert pour enlever aussi les mauvaises énergies que notre corps a captées. Là, l'univers est en train de me dire, cette eau peut vous servir, si vous vous autorisez à le faire, à enlever également ces énergies négatives que on peut avoir tout un chacun à tout moment de notre vie. C'est-à-dire cette fierté, cet orgueil, cet ego que l'on peut avoir, comme le pan, vous voyez, le paraître, moi je. Non. Là, l'univers nous dit qu'il faut passer un cap
si l'on veut pouvoir tourner la roue de notre destin, si l'on veut pouvoir avancer personnellement, à titre personnel dans notre vie, et si l'on veut à titre sociétal de notre monde, passer à autre chose, quelque chose de mieux, il, il va falloir, chacun à titre individuel, la base, c'est ne plus retomber dans ces énergies justement du passé où certains ont décidé que c'était eux qui décidaient pour les autres. Vous voyez? Il faut pouvoir se dire, mais attendez, voilà ce qui se passe, mais est-ce qu'il a raison? J'ai fait une guidance sur la projection. Allez voir, c'est un petit peu le message que j'ai aussi là-dessus. Et c'est pas pour rien si l'univers m'avait guidé sur ce tirage de la projection. C'est pouvoir, quand on écoute quelqu'un, quand on regarde quelqu'un, quand on reçoit une impression, un sentiment, une émotion, c'est pouvoir déjà, nous, à titre personnel, se poser la question, ce que je ressens par rapport à l'autre, est-ce que c'est pas une partie de moi que je projette sur l'autre? Ben là, c'est pareil. C'est pour avancer tous ensemble, pour sur un meilleur chemin, il faut peut-être aussi passer individuellement par un nettoyage afin de se guérir et nettoyer déjà notre propre corps, notre propre façon de voir, de ressentir et de communiquer en prenant notre part de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est tout blanc ou tout noir. Attention, non. On a en nous une partie sombre et une partie lumineuse. Et cette partie sombre, il faut bien admettre qu'elle est là, qu'elle soit là, pardon. C'est pour ça que je vous disais, tel le pan, il y a différentes plumes sur le pan. On me parle de, je dis le plan également, vous voyez. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on a un plan pour avancer. Et à chaque étape, on aura peut-être ce genre de petit orgueil, de petit ego, de fierté. Et il va falloir tout le long de notre vie travailler là-dessus pour être vraiment dans des énergies, garder au maximum l'équilibre, ou si l'on peut quelque chose d'un peu plus haut que l'équilibre, ces énergies lumineuses, et se dire non, là c'est bon, là c'est ton ego qui parle, redescends, tu n'es pas seul, on est ensemble, nous devons évoluer ensemble. Donc là, j'ai bien le message. Non, excusez-moi. Non, Charles, je suis désolée. Je termine mon enregistrement, après je viendrai. Je m'excuse, c'est mon petit-fils. J'ai déjà gagné 2 briques. C'est super. Allez, file, mon cœur. Excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai vraiment le message d'un travail individuel et commun pour effectivement aller sur une destinée avec un conseil de l'univers, je le prends pour un conseil, de se relier à l'eau, de ne pas hésiter à faire tout ce travail de façon à ce que ça se passe au mieux. Ok, on va voir ce qu'ils nous disent à côté. Je parlais d'oiseaux tout à l'heure. Parler d'oiseaux, d'élévation, de rayonner, de... Voilà, là, on est sur des énergies hautes. Pour sortir de cette roue, vous voyez, pour sortir de cette roue, on me montre le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est une fin de cycle. Ce qui veut dire que, effectivement, les énergies actuellement nous montrent bien qu'on est passé, on a monté une marche par rapport à ce qui s'est passé ces mois derniers. On a eu un énorme travail sur nous à faire. Et dernièrement, je vous disais j'avais l'impression, au vu des messages que je recevais, d'avoir passé une marche tous ensemble, et que
l'univers semblait nous dire, vous avez fait du bon travail, restez sur vos belles énergies, concentrez-vous sur la guidance que j'ai faite de la projection pour mieux communiquer et laissez-nous sortir, j'avais employé le terme de plumeau, pour débarrasser à titre individuel et sociétal tous les secrets qui sont encore là, toutes les choses négatives. D'où je vous disais à cette époque, il n'y a pas si longtemps, qu'il y aurait des secrets, des choses inattendues qui allaient nous tomber à titre individuel et sociétal. Je pense cet été au vu de ce que j'avais compris. Alors, je reviens dessus, cette lame qui nous dit qu'effectivement, suite à ce travail, on a la possibilité de s'élever, on a la possibilité de rayonner, de enfin retrouver cette chaleur, ce bien-être, autant psychologiquement que je dirais matériellement, puisqu'on reprend son pouvoir quelque part. On s'élève, on voit les choses beaucoup plus largement, on réalise qu'on n'est pas seul, on est entouré de personnes qui vivent la même situation que nous. Peut-être pas au détail près, mais on est tous dans ces mêmes énergies de défi, on est tous passés par des moments de bad et on réalise et on va réaliser de plus en plus que grâce à ce travail et cette communication qu'on va avoir de plus en plus entre nous, on va tous s'élever. On va avoir une vision beaucoup plus large, qu'on est tous reliés les uns aux autres et que grâce à cette vision, on va réaliser de mieux en mieux, de plus en plus, que c'est grâce à ce lien particulier que nous avons ensemble et cette reprise de pouvoir et d'élévation pour obtenir notre bonheur, chacun et à titre sociétal, c'est grâce à ça que nous allons nous sauver, je dirais, que nous allons nous élever, sortir de ces énergies qui nous bassent, qui nous plombaient, qui nous emprisonnaient. J'ai vraiment l'image de la cage, de noir, tandis que là, c'est vraiment le chemin lumineux que nous empruntons. C'est une bonne nouvelle et je continue à dire que ça confirme ce qui est dit dès le départ. Alors là, j'ai là la carte de la sagesse. Pour les tarologues, c'est la carte du pape. Alors le pape, c'est, ça peut être un guide spirituel, hein, ce qui peut nous dire effectivement qu'on est toujours guidé. Ça, l'univers vous le dit à chaque fois, hein. Il est tout le temps présent. Faites-vous confiance et croyez-y, parce qu'il existe. Je connais certains mondes, celui angélique et le monde des défunts. Je connais des personnes qui connaissent le monde galactique. D'autres mondes existent dans l'univers. Donc croyez-y, c'est très important. Ayez la curiosité de vous renseigner dessus. Demandez à l'univers de vous amener la preuve que tous ces mondes existent. N'hésitez pas, soyez curieux. Je reviens dessus pour vous dire que dans cette élévation, on n'est donc pas seul, on est effectivement guidé. Mais je n'ai pas seulement ce message. J'ai aussi le message de soleil, de rayonnement, de se montrer, de réchauffer, mais aussi d'acquérir la sagesse. Voyez, ne pas être dans ces énergies d'ego, mais vraiment travailler tous ensemble de manière sage pour le futur, par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, à titre personnel et sociétal.
on a réglé, on en a tiré des leçons, on continue à en tirer et on va encore le faire, déjà cet été et dans le futur. Là, le message que les guides veulent me faire passer, vous faire passer, c'est vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, on ne vous lâche pas, nous sommes votre guide, on est là pour vous. Mais agissez toujours avec sagesse, pas dans la précipitation, pas dans l'instinct. Posez-vous, communiquez, pensez ensemble, créez ensemble quelque chose de beau, de doux, qui puisse permettre à chacun de s'élever, tous ensemble. Magnifique. Ben voilà, se poser, communiquer, c'est tout à fait ce qui est actuellement, ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais à titre personnel et sociétal, vous réalisez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu beaucoup de secrets. Et les secrets, ce sont des choses qui prêtent à quiproquo, qui ne permettent pas d'avancer clairement parce qu'on a toujours un doute. Et quand on l'apprend après, on n'a plus confiance. On, on perd un peu ce rayonnement, cette sagesse, cette idée d'être chaud dans le cœur, de croire en l'autre, de croire en soi aussi. Parce que même un secret qu'on garde en nous-mêmes, à un moment donné, vous allez vous sentir mal peut-être. Ça va peut-être être quelque chose de tellement physique que ça va vous tourner la tête, que vous ne serez pas bien. Vous pouvez peut-être tomber par exemple en dépression. Donc là, le message de l'univers est bien de communication. Osez demander à l'autre, est-ce que j'ai bien compris ton message? Déjà pour clarifier les choses. Et ne gardez pas des secrets. C'est vraiment une question de confiance, de clarté, confiance en vous et confiance en l'autre. Si vous êtes déjà vous confiant, parce que vous êtes bien dans votre corps, bien aligné, bien ancré, vous pourrez alors créer, vous pourrez vous exprimer, créer avec les autres sans crainte. Donc, il n'y a aucune raison de poser des secrets ou des non-dits. C'est peut-être aussi, j'ai aussi encore le message avec ces deux cartes. On me rappelle que par rapport à ce qui va se produire dans les mois qui viennent, de prendre du recul. De prendre du recul et de voir arriver les secrets qui sont, que l'univers est en train de balayer et faire remonter à la surface. Actuellement, si on regarde bien, vous en avez déjà certains. Il faut regarder ça, les petites lignes, les petits médias sur Internet, etc. Ça commence à remonter les informations cachées, mais il va y en avoir de plus en plus. Et là, l'univers nous demande de rester sur des énergies hautes, de voir les choses beaucoup plus largement, de voir les choses de manière sage, d'une vision beaucoup plus large, et de les accueillir de façon à pouvoir en tirer une leçon et savoir comment agir et non pas dans l'instinct. D'accord? Et de ne pas hésiter à en parler entre nous de manière à savoir, à clarifier, à éviter les non-dits et savoir comment réagir ensemble. Voilà, ça c'était un message de côté. Alors, masculin. Ben oui, masculin.
Donc, je vais prendre finalement, je vais finir par prendre les deux dernières pour des messages conseils, hein, puisque là, on me parle du masculin, c'est-à-dire celui qui agit, celui qui pose. Là, j'ai deux. J'ai comment dire, j'ai deux messages, deux messages de vibration qui m'arrivent, c'est-à-dire, ici, j'avais plus la partie féminine quelque part, avec l'eau, les émotions, euh, l'intuition. Et ici, j'ai plus l'énergie masculine, à savoir poser dans la matière, agir. Donc, notre bonheur, je dirais, passe par tout ce que j'ai dit, y compris celle-ci. Et il s'agit bien d'agir. Donc, là aussi, si je reprends la question, devons-nous attendre un sauveur ou sommes-nous, à titre personnel et sociétal, notre propre sauveur pour un monde idéal? Je dirais là aussi que c'est à nous, c'est nous qui devons agir. On ne doit attendre personne. Nous devons agir individuellement et collectivement entre nous, sur des bases plus saines. Si l'on veut passer là-dessus, là c'est comme une étape, je dirais, on continue à se peaufiner, à peaufiner son chemin. On commence à se relier les uns aux autres, à réaliser qu'on n'est pas seul et qu'on dépend des uns des autres pour avancer sur ce monde. Et l'univers nous dit là actuellement que ça va être des énergies pour passer un cap, pour avancer, il va falloir agir. Ok, superbe. Voyons voir la suite. Le jugement. Eh oui, le jugement. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, il me montre 4, le chiffre 4. Et le chiffre 4, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 lames. Bon, je les ai tirées, j'ai demandé qu'ils me mettent les cartes qu'ils souhaitaient. Et j'en ai 4 qui sont sorties, donc ensuite je les ai complétées. J'ai ce chiffre 4 et il me pointe également une guidance. Alors, je ne me rappelle plus du titre, mais il me semble que c'était les 4 étapes clés avant la fin de l'année 2021. J'ai vraiment l'impression d'avoir ce schéma qu'il me remontre. Donc, je vous le dis au passage, hein, parce que là, on a des énergies, comme je vous disais, féminines, d'étape par étape, de se relier, d'être dans le bien-être, ne plus être dans l'ego. Ici, c'est vraiment l'énergie masculine et il faut agir. Attention avec sagesse, tous ensemble pour s'élever, non plus dans les non-dits. Et là, avec cette lame, ils me disent, soyez équitable, soyez juste. Et j'ai l'impression vraiment des degrés, comme si on avançait dans le temps. Vous voyez? D'où ce rappel des 4 qui me donne le chiffre 4 et de la guidance que j'avais faite. Donc là, j'ai aussi le message de toujours qu'ils sont présents, on est guidé, hein, on a notre bonne étoile. Hein. On a une étoile qui est là, qui nous montre le chemin, je dirais. On a vraiment cette reliance aussi entre les deux, un équilibre. Voilà, c'est, je dirais, c'est que du positif. Si on arrive à se mettre sur ces énergies, on a tout gagné. On a tout gagné. C'est pas une marche qu'on est monté, mais c'est 3, 4, 5. Hein. C'est vraiment, il me montre un ascenseur. Voilà, c'est comme un ascenseur. Là, on s'est plus fatigué à monter des marches. On a déjà pris, là, on a pris un ascenseur pour aller un peu plus vite. Et j'ai également le message
comment l'exprimer? Ah, d'équilibre dans le sens où, suite à ce message-là, il va falloir travailler ensemble. C'est pour ça que nous ont demandé et qu'ils nous disent de nous relier, de nous élever ensemble avec sagesse. Il va falloir que nous trouvions un équilibre sur ce que l'on veut à titre sociétal dans le monde. Donc, c'est bien, semble-t-il, le message, oui, vous devez être, vous, individuellement, se relier et trouver ensemble l'équilibre du monde que vous voulez, sachant que l'univers est là et nous guide. On revient à cette lame centrale. Alors, équilibre me fait penser aussi à me remettre sur la communication. Je suis désolée, quelque part je rabâche, mais c'est ce que je reçois. Donc, je vous le dis, ça doit être important. On me fait revenir sur la communication, à savoir que la communication et les projections aussi, c'est très important le travail que là, actuellement, on doit faire sur ces deux points. Parce que il va falloir à un moment donné travailler ensemble pour bâtir ce monde idéal. Et pour bâtir ce monde idéal, c'est quelque chose de nouveau quelque part. On reprend notre pouvoir, on reprend nos ailes, on marche ensemble, d'accord? On s'élève ensemble avec sagesse. Donc on réapprend à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et donc l'idée que j'ai qui me vient, c'est que au départ, il va peut-être falloir trouver un équilibre. Parce que, comme un enfant qui ne sait pas marcher, il va se mettre debout. Donc, le peuple va se mettre debout pour travailler ensemble pour ce monde idéal. Mais le peuple risque de chuter sur des lois, sur des idées, sur des accords. Et c'est OK, nous dit l'univers. Nous avons retrouvé notre innocence, notre bien-être, individuellement et collectif. Donc nous sommes comme des enfants innocents, nous repartons sur quelque chose de nouveau. Donc on peut se casser la figure, on peut tomber, on peut se rattraper. Donc j'ai vraiment cette idée de trouver un équilibre parce qu'au départ, ce ne sera peut-être pas simple de se mettre en accord, d'être équitable. Et l'univers nous dit c'est OK, soyez comme des enfants, reprenez à la base. Ne restez pas sur les non-dits, sur l'ego, ne restez pas sur les énergies du passé, vous créez votre monde. C'est OK. Il suffit de se relever, il suffit d'ajuster. Magnifique. Alors, on a quoi d'autre? Oui. Désolée les tarologues, je ne me servirai pas des archétypes du tarot. Nous sommes donc là sur la carte du pendu. 2 et 1, 3, c'est un chiffre divin. J'adore ce chiffre. Et le message que j'ai, c'est pareil, c'est cet équilibre. Si vous regardez bien, allez, je vous mets tout. Regardez. On retrouve, l'idée de retrouver l'équilibre, de ne pas retomber sur des énergies négatives du passé. On nous dit, OK, hein, vous pouvez tomber, mais vous allez pouvoir vous relever. On a toujours ce papillon ici, cette fleur magnifique, ou ce papillon, je ne sais pas trop. Ah, j'ai les deux en fait. C'est pour ça que, on va dire que de ma bouche, spontanément, sont sortis les mots papillon et fleur.
j'ai effectivement le papillon et la fleur. Donc, pour reprendre mon idée, il s'agit bien effectivement de sortir, de se grandir tous ensemble avec ce papillon que nous sommes chacun individuellement et au niveau de la société révélé, repris son pouvoir et de s'épanouir comme les fleurs, de ressentir les choses, de sentir, de voir. Là, on a tous les canaux qui sont ouverts. L'univers nous demande de se servir de ce que chacun a comme capacité. Si l'un ressent, servez-vous de ce ressenti pour dire, eh bien écoutez, là peut-être que ce n'est pas comme ça finalement qu'il faut aller, mais plutôt sur ce chemin. Quelqu'un a peut-être une clairvoyance, la vision. Vous voyez l'idée que je veux vers où je veux vous emmener? Dans tous les cas, il s'agit bien de créer notre arc-en-ciel, notre monde plein de couleurs, avec toute innocence. Et il y a une phrase, je ne sais plus exactement, on me montre chaudron, et c'est vrai que la phrase, j'ai que des mots. Je reçois des mots, parfois des images. On me met chaudron, mais je n'ai pas la phrase entière. Vous allez peut-être m'aider. Je crois que c'est une histoire de à l'autre bout de l'arc-en-ciel, il y a un trésor ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment l'idée de s'élever tous ensemble. Et il peut y avoir effectivement quelques pertes. On peut tomber, hein, mais il s'agit bien de se relever pour retrouver l'équilibre et avec la promesse, effectivement, de trouver un trésor, un monde qui va nous correspondre à tout le monde. Un monde à tout le monde. Waouh! Veille hein. Ancre-toi et vis. On reparle de cet ancrage. L'ancrage est quelque chose de très important, hein, mes belles âmes. Si on n'est pas ancré, on se déconnecte de la vie qu'on a sur Terre. On se déconnecte du présent. Comment vous dire? En langage familier, je vous dirais, on se la pète. Voilà. On se la pète et on risque du coup de tomber sur des énergies négatives à nouveau, des énergies de pouvoir, ou des énergies d'ego, des énergies de c'est moi qui décide, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est le message que j'ai. Ancrez-vous et vivez. Vivez le moment présent, vivez le moment, un moment lumineux. Il n'y a que de la lumière dans ces cartes. C'est vraiment quelque chose de lumineux que l'on va rechercher, que l'on va réussir à faire, mais à la condition d'être tous ensemble et de se relier et d'agir. N'oublions pas que, il semblerait depuis le départ, qu'il faille effectivement prendre sa polarité féminine pour cette colonne et la polarité masculine parce qu'il faut agir. Ok. Alors, la suivante, le tunnel. Eh oui, voyez, on va passer par un tunnel. On ne voit pas forcément le bout, je suis d'accord avec vous et c'est pas ce qu'on me dit. Mais on avance dans ce tunnel et c'est un tunnel plein d'énergie, c'est un tunnel lumineux, c'est une voie, je dirais pas une voie, c'est un boulevard qu'on nous montre. C'est bien là quelque chose qui est guidé par l'univers. L'univers est toujours à côté de nous, quel que soit le monde. Ça peut être les défunts, ça peut être les anges, ça peut être... il y a tellement de monde, mais on est guidé vers ce chemin. Ce qui... ça me fait penser au tunnel. Vous savez, des personnes qui décèdent et qui reviennent à la vie nous parlent souvent, ceux qui osent s'exprimer, de tunnel blanc. Ils le voient blanc. Moi, je vois du blanc. C'est lumineux. C'est comme si on nous montrait le chemin vers ce... C'est magnifique.
Je pense que vous avez tous compris, donc on ne va pas s'éterniser dessus. On va aller un peu plus loin. Dernier message. Oh, regardez. Vous voyez, le tunnel, il est là. L'arc-en-ciel, il est là. C'est hyper magnifique. Hein. Alors, l'arc-en-ciel, et j'ai l'idée, je vous avais dit qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Pas encore. Le bout du tunnel, si ça se trouve, les belles âmes, c'est quand on sera en haut. On ne peut pas, il faut aussi admettre qu'on ne puisse pas, peut-être, tout comprendre maintenant. On a des étapes encore et encore à passer, mais qui seront visiblement de plus en plus légères. C'est l'impression, c'est le message, c'est le ressenti que j'ai en fait. D'accord? Mais en tout cas, on arrive, grâce à tout ce parcours, on arriverait à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus bienveillant. J'irais quelque part aussi de beaucoup plus fort. Parce que les sapins, là, il faut quand même du temps. Il faut quand même avoir l'idée d'avoir planté les petites graines, afin que ça puisse pousser. Un arbre, c'est costaud, mine de rien, hein, pour l'abattre. Bon, certains, effectivement, peuvent facilement plier, voire se casser, mais d'autres sont solides. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est l'image en fait de la force et de garder cette énergie de joie, de dynamisme, d'envie, de ne pas baisser les bras. Voilà, de ne pas baisser les bras et de toujours avancer. Avancer sans oublier cette sagesse, sans oublier d'être équitable, tout en sachant que l'univers nous dit à chaque moment, c'est OK, il peut y avoir, comme l'enfant, on peut tomber, mais on se relève et on recommence. OK. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, je vous disais dans la joie. Le 4 de bâton fait... ah ben, regardez, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Veille Thierry, si tu n'as pas compris, les belles âmes, si vous n'avez pas compris, nous sommes bien sur le chiffre 4, dernière colonne. Donc, regardez vraiment la vidéo, enfin, si vous le souhaitez, hein, ayez la curiosité, la guidant sur les 4 clés, étapes clés avant la fin de l'année 2021. Et j'ai à nouveau cet arc-en-ciel. Cette lame, elle nous dit vraiment d'être... pour cette, je dirais, j'allais dire cette dernière étape du coup. Cette dernière étape, ce dernier message, on nous demande vraiment d'être stable et d'avancer sur quelque chose de beau, dans un bien-être, dans une joie, euh, dans l'union aussi. On nous rappelle la carte de l'union. Il faut se serrer toujours les coudes, il faut pouvoir bâtir ensemble. Et ok, il y a des choses qui ne seront peut-être pas parfaites dès le départ, on nous le rappelle, mais c'est pas grave, on reste unis, on reste créatif, on reste dans la joie et le bien-être. On met des projets en place ensemble. Et ça aussi, c'est à titre personnel. Hein. Alors, voyons voir. L'écoute. Alors, ici, on avait plutôt le côté savoir, apprendre à communiquer. Mais plus axé sur la communication, hein, jusqu'à présent. Mais là, j'ai plus le message de l'écoute. Alors, écoute, on me dit déjà s'écouter soi-même, ne pas baisser les bras, écouter les messages que vous recevez, écoutez votre intuition,
euh, repartez sur votre ancrage si besoin, mais restez dans le bonheur et le bien-être. Et on me met l'écoute de l'autre aussi, par rapport à l'autre. Parce qu'effectivement, avoir des... construire quelque chose ensemble, que ça soit en couple, avec les collègues, avec les amis, ou tout simplement la population de la France, la population de l'Allemagne, de l'Afrique, du monde, le monde, ce n'est pas évident. Et on peut le faire uniquement si on arrive à communiquer, chose qu'on va réussir à faire, sinon on n'y arriverait pas là-dessus. L'univers ne nous amènerait pas sur ce chemin. Mais il faut savoir aussi écouter. Et l'écoute, pour moi, là-dessus, va être important. Va être important parce que là, il nous rappelle effectivement que les débuts pourront être difficiles et qu'il faut savoir écouter l'autre. S'écouter soi-même, oser s'autoriser à dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, la vision que l'on a du monde idéal, mais pouvoir écouter l'autre. Il ne faut surtout pas, on me dit, retourner sur des énergies de pouvoir, de j'ai raison, sur l'ego. Voilà. Ok. Alors, ben voilà. L'écoute et je tombe sur la carte des masques. Ouais. Tout comme ici, vous voyez, j'avais l'eau pour se laver de tout ce qui était moi je sais tout, etc. Ici, il faut prêter l'oreille, il faut s'écouter soi-même et les uns envers les autres. Il faut pas se mettre de masque. Il faut pas, on me reparle, regardez, de mensonges, de non-dits. On a les non-dits ici. C'est fort, hein. Ils sont forts. Merci, franchement, merci mes guides, hein. Oui, il faut vraiment rester dans l'écoute de soi-même de façon à pouvoir balayer ça, ne pas retourner là-dedans. Ne... L'univers dit, ok, on peut se casser la figure, c'est pas grave, on recommence, on reste dans le bien-être. C'est vraiment par étapes, hein. On est là pour, à tout moment, il nous le montre, quelle que soit la lame, on a cette spirale. On est en train de créer tous ensemble quelque chose qui va être merveilleux. D'accord? Avec le cœur, on va reprendre son pouvoir, on va pouvoir voler, on va pouvoir créer. Mais c'est par étapes. Donc, on ne peut pas réussir tout de suite. L'essentiel, visiblement, pour l'univers, c'est vraiment de nous faire comprendre que nous devons rester sur des énergies de communication, d'écoute, de sagesse, de bien rester ancré également dans la matière, dans le présent, pour ne pas recommencer les erreurs du passé et pouvoir créer beaucoup plus facilement. D'accord. Alors, quelle heure il est? 58 minutes. Parce que j'avais réservé au cas où les deux decks. Et je viens de voir et on me les montre. Donc, on va regarder les deux decks. La lenteur. Ben, c'est pour ça que je les ai oubliés. Et qu'on me les montre maintenant. Je vous parlais d'étapes, justement. Et que l'univers est en train de nous dire c'est OK si tout n'arrive pas tout de suite et c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal parce que on ne peut pas... Il faut qu'on puisse prendre notre temps. Il ne sert à rien de se précipiter. Se précipiter peut nous faire passer à côté d'occasions, passer à côté de messages, passer à côté de choses que l'on ne voit pas, passer à côté de l'autre. On me montre ici le couple. On a un couple ici. Ça peut représenter un couple, ça peut représenter, on me dit, les autres. Mais
J'ai aussi son âme. On peut perdre son âme quelque part. La polarité féminine et la polarité masculine. C'est vraiment toujours cet ancrage pour être bien dans son corps, avancer tous ensemble bien dans son corps de façon à pouvoir retrouver cette légèreté et créer quelque chose de beau pour pouvoir s'élever. Mais ça, il faut le faire en communion, étape par étape. Et toujours avec cette guidance, la couleur mauve, cette guidance et cette aide de l'univers. Magnifique. Donc ça, c'était le dos de deck de ce jeu. Ah, je ne vous ai pas montré les autres jeux, tiens, je vais en profiter maintenant. Alors, la lame suivante, celle-ci, c'est les cartes divinatoires de la magie blanche. Alors, le dos de deck. Ben oui, voilà. Il faut y aller étape par étape, être dans son bien-être individuel, avancer tous ensemble collectivement, également étape par étape, pour retrouver ces énergies de légèreté, cette création qui va nous emmener en hauteur vers l'univers, vers un monde meilleur. Et ben ça va nous permettre de retrouver notre pouvoir. C'est dans ces conditions que l'on retrouvera notre pouvoir. En fait, on a tout en nous. On a tout en nous et l'univers nous guide par nos intuitions. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut se retrouver. Il faut retrouver son âme, son bien-être mais on a tout en nous. Chacun a un titre individuel. J'ai vraiment le message que c'est comme si on me disait, comment vous expliquer, comment vous dire ça? J'ai vraiment le message, voilà, dans l'univers, l'âme, oui, cette capacité, on l'a déjà en nous et on se révèle au fur et à mesure. Combien de personnes, grâce à ces énergies qu'on a passées, ces moments qu'on a passés, ont réalisé qu'on avait la possibilité de s'écouter, de ressentir et de se retrouver à sa place, à celle qui nous convient. C'est tout à fait ça. Oui, un début de prospérité, effectivement. La main dans la main, tous ensemble, on va créer quelque chose, un monde nouveau, quelque chose de meilleur. On pose la graine, toujours cette idée de rester ancré pour pouvoir s'élever. Magnifique. L'espoir. L'univers nous dit bien garder l'espoir. Ne jamais désespérer. Ils sont là et ils nous demandent de croire en nous. On a la force, on a la capacité. Superbe. Je passe un peu vite, mais oui, il faut pouvoir effectivement prendre du recul, faire confiance et regarder les choses de manière plus calme, plus sereine, de façon à se projeter loin et ne pas retomber dans de l'instinct, dans des luttes, dans des guerres, dans ces énergies-là. Alors, toujours cette idée de tempérance, cette idée de clarté. Regardez comme elle est belle, cette lame. La communication est fluide, elle est lumineuse, on a envie d'être dans ce monde. On a l'eau, on a la terre, on est guidé, on a retrouvé nos ailes, notre pouvoir, on est dans un bien-être, ça coule de source. C'est vraiment magnifique. Et la dernière, concentrez-vous sur vos priorités. Oui, le message, c'est bien effectivement s'ancrer déjà individuellement à la base. Centrez-vous,
Ancrez-vous, concentrez-vous sur vos priorités, sur votre bien-être, de façon à pouvoir ensuite partager, élargir, de façon à se relier et pouvoir s'élever, de façon à pouvoir créer. C'est pas grave si on se casse la figure, on recommence, on garde l'espoir. Parce que ce sont les énergies. Voilà les belles âmes. Alors, j'avais demandé 3 derniers conseils. Alors, pour finir, les belles âmes, et alors, les 3 dernières lames. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le roi de denier, c'est un homme euh, de denier de la terre. C'est quelqu'un qui a bien travaillé, hein, qui est ancré, qui est sincère. Donc là, visiblement, l'univers nous fait un petit rappel comme quoi il ne faut pas, il faut garder espoir, il faut continuer à avancer, à travailler ensemble et de continuer à s'ancrer, d'accord? Et de rester sur des énergies, de bonnes énergies, tous ensemble. Tout à fait. Pour éviter justement de retomber là-dedans, pour, euh, pour ne pas se remettre des chaînes. Et exactement. Pensez à ne pas hésiter à revenir en soi pour faire un petit tour de au fond de nous, de notre âme, de notre bien-être. Si on a un doute, si à un moment donné, on est en déséquilibre, on a un petit bug, et repartir dessus pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut améliorer, tirer la leçon et continuer notre chemin. On reste bien sur les mêmes messages. En tout cas, c'est un magnifique lame de finale, on va dire. L'univers nous montre bien qu'il est là à nos côtés. Vous avez vu, tous les mondes sont là. Tous les astres sont là. Et on nous demande de leur faire confiance et on a quand même les yeux bandés de nous faire confiance également, à titre individuel et également collectivement. De penser non pas avec notre tête, mais avec notre cœur, avec nos intuitions, pour pouvoir avancer, s'élever. Écoutez, c'est un magnifique guidance pour moi. Une chose est sûre, si je résume le tirage, vous me direz ce que vous en penserez, mais pour moi, le message de l'univers, c'est que non, il n'y aura pas de sauveur qui viendra, il y aura une population. À titre individuel, on va se relier ensemble et nous allons agir ensemble. C'est nous qui allons nous sauver pour avancer dans un monde meilleur, dans le monde que l'on veut. Voilà les belles âmes. Ben écoutez, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à mettre des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui en ressentent le besoin. Ça me fait toujours plaisir d'avoir également des retours. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.